Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette rencontre conviviale. Une rencontre donc qui a été vraiment faite à la va-vite et c'est pour une simple raison, c'est qu'en cette période de confinement, on avait besoin et envie de revoir tous les amis. Et voilà, donc moi l'idée m'est venue, juste petit rappel, l'idée m'est venue pourquoi d'abord de toi à moi, comme vous avez pu le constater, TOIT. Alors j'étais tranquille sur mon toit, peinard. Un petit soleil sympathique et à un moment je me suis dit tiens pourquoi ne pas m'initier aussi au live Instagram, aux réseaux sociaux etc. Ça va me permettre de revoir des visages que j'ai connus, ça va me permettre aussi de faire partager quelques souvenirs avec les gens que je ne connais pas et que j'ai commencé à connaître par la suite. On appelle ça maintenant des followers, pas des téléspectateurs ni des spectateurs. Et voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée. J'ai invité au fur et à mesure des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas. Et on a partagé voilà, nos expériences respectives. Et puis un jour m'est venue l'idée de vous retrouver, vous les gazelles. Et d'autant plus que c'est une année quand même assez spéciale. C'est le 30e anniversaire du rallye Aïcha des Gazelles, un rallye vraiment que j'ai vécu bien comme il faut puisque j'ai eu l'occasion et la chance de le couvrir pendant de très longues années pour le compte de 2M. Et là, bien sûr, j'ai fait votre connaissance, je vous ai connu, j'ai connu certaines parmi vous, on a gardé des liens et des contacts. Et bon, c'est tout simplement une aventure magnifique et que je n'oublierai pas dans ma carrière bien sûr professionnelle avec 2M et avec le rallye Aïcha des Gazelles. Voilà, sans plus tarder, je vais tour à tour vous demander bien sûr de prendre la parole pour des témoignages, pour me dire un peu ce que vous avez pensé de votre expérience, si vous avez déjà participé, sinon comment vous comptez engager la 30e édition qui Inch'Allah va avoir lieu le mois de septembre comme c'est prévu. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par l'instigatrice de cet événement, je dis bien l'instigatrice, qui n'est autre que Dominique Serra. Dominique Serra, bonjour. Bonjour Morad, bonjour toutes les gazelles, bonjour toutes les filles. Je suis contente d'être là. Très content et très ravi vraiment de te voir et bien sûr de t'entendre surtout. Dominique, une année comme je le disais particulière, mais avant cela, question bien sûr, question d'usage. Comment se porte Dominique en cette période de confinement pardon, et surtout de déconfinement en ce qui vous concerne vous en France? Écoute, le déconfinement se passe bien. Je crois qu'on n'a pas de nouveaux cas et tout est en train de diminuer. La courbe diminue tous les jours. Donc, le déconfinement se passe bien, pas assez vite à mon goût et au goût de tout le monde. Parce qu'on a la sensation, si tu veux, qu'on nous coince encore sur des choses qui n'en valent plus la peine. Donc, voilà. Et je pense que vivement que tout ça se termine. On a tous besoin de croire que tout va repartir. Et là, en ce moment, c'est pas ça. C'est une impression bizarre. Voilà. Mais le déconfinement est là. Et j'espère que pour le Maroc, ce sera bientôt. Mais on va dire que ça va aller doucement, mais sûrement. Voilà. Le moral y était quand même. Le quoi? Le moral. Le moral est très très bon. Les équipes sont en pleine forme, n'ont jamais arrêté de bosser. On a revisité certaines choses, on a remis les choses en place. Il n'y a pas de souci. Le moral y est. On va profiter, on a les gazelles en plein écran ici avec moi. Ben, dites-moi bonjour quand même. Eh oh, les filles. Eh oh, réveillez-vous. Sad, toi aussi, vas-y. Dis-moi, tu es sur une dune? Tu es sur la dune en haut et tu fais coucou, c'est ça? Exactement. Parce que ça fait plaisir de vous retrouver toutes, pardon, et même Sad, bien sûr, toutes sur grand écran. Vraiment, c'est un plaisir. Et je vous avais demandé de porter, c'est-à-dire quelque chose qui nous rappelle tous le rallye. Et comme vous le voyez, moi j'ai gardé un gilet très précieux. C'était le fameux gilet avec donc les armoiries du Royaume du Maroc. Les voilà. Et donc c'est un gilet collector pour moi. Alors Dominique, l'événement était prévu pour le mois de mars, reporté pour le mois de septembre. Est-ce que ça a chamboulé un peu les programmes et est-ce que tout va pour le mieux, c'est-à-dire en attendant bien sûr votre arrivée, Inch'Allah, au Maroc au mois de septembre? Écoute, bien sûr que ça a chamboulé plein de choses. Il a fallu
d'abord informer l'ensemble des participantes, revalider avec elles qu'elles repartaient, qu'elles se remettaient en ligne. Donc, ça a été compliqué par moment pour certaines. Il fallait avoir des congés supplémentaires. Il fallait, enfin, en tout cas, pour certaines, c'était compliqué. D'autres, ça a été beaucoup plus vite. Mais en tout cas, tout le monde sera sur la ligne de départ au mois de septembre. Donc après, on ne change rien, on fait un copier-coller de ce qui devait se passer en mars et on va le faire en septembre. Et d'ailleurs, peut-être que les événements, c'est assez amusant parce que si on était parti au mois de mars, on aurait eu un temps pourri. Il y a eu des tempêtes, des tonnes de pluie, des orages. Et, on aurait vraiment vécu quelque chose de très, très compliqué pour cette 30e. Alors j'espère que le mois de septembre, le 26 septembre, sera sous une météo plus clémente et qu'on aura une belle édition anniversaire au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a quoi de neuf pour le 30e? Est-ce qu'il y a une programmation spéciale? Est-ce qu'il y a un parcours qui change? Qu'est-ce qui est normalement prévu pour un 30e anniversaire? Ça se fête dignement. Écoute, pour la 30e anniversaire, déjà, il y a plusieurs choses qui sont festives, donc avec des concerts, avec des surprises pour les gazelles. Là, je ne peux pas dire ce que c'est. Avec aussi un parcours qui est un peu plus est différent, puisque le Maroc m'a ouvert des zones qui ne l'étaient pas auparavant, juste pour nous, pour cette 30e édition. Donc, tout ça fait que l'anniversaire doit être fêté de la plus belle manière possible. 30 ans, c'est quand même pas anodin, en fait. C'est quand même extraordinaire. Et quand on y repense, 30 ans d'existence avec des milliers de femmes qui sont venues, des femmes qui y reviennent, des passionnés, des femmes qui ont changé de vie grâce à nous et grâce à cet événement. Bon, ben ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner aux femmes aujourd'hui. Donc, ça sera un bel 30e anniversaire. Mais comme, Tu sais qu'on a même à Essaouira oui, les forces armées royales et comment on appelle ça, la patrouille oui. qui va venir rendre hommage aux participantes sur la plage. Ah, ça va être grandiose alors. Ça va être donné. Et puis il y a le prince Albert et il y a Christine Lagarde qui ont reconfirmé leur venue pour soutenir aussi les femmes et pour soutenir l'événement. Mais les femmes aussi, parce que les femmes, tu sais, dans le monde de demain, elles seront peut-être vite oubliées. Et pourtant, les femmes, elles sont montées en première ligne pour aider l'ensemble des malades. Et on les a vues travailler et très fort, être en première ligne. Les infirmières, les auxiliaires de vie, toutes ces femmes qui ont bien travaillé, bien œuvré, que ce soit les caissières, enfin, les femmes ont été en première ligne. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on oublie les femmes après le Covid, parce que c'est important. Il ne faut pas les laisser tomber. Bien évidemment. Alors Dominique, moi aussi j'ai essayé de faire les choses en grand. Comme tu peux le remarquer, je suis dans un super studio. Ici, c'est le studio de notre ami que tu connais sûrement, Mustapha Mellouk, qui était directeur des programmes de 2M, et donc que tu dois connaître et qui te passe le bonjour. Et bien sûr, avec le concours de Philippe Rousseau, que normalement vous devez connaître en France, donc qui ont mis à ma disposition ce superbe studio pour que puisse fêter tous ensemble et vous recevoir, parce que il fallait vous recevoir dans de superbes conditions. Voilà. Bah, écoute, c'est parfait, je te remercie Morad et je remercie aussi tous ceux qui ont mis, que ce soit Melouk ou l'ensemble des gens qui ont bien voulu participer à à cette entreprise de tous nous retrouver et de nous honorer. Merci beaucoup messieurs. Voilà, alors on va donner peut-être la parole Dominique au gazelle, mais avant il y a un gazou qui s'appelle Saad Filali. Donc, qui va suivre cette aventure avec vous, qui vous suit bien évidemment, c'est l'un des annonceurs, Saad Filali, qui va bien sûr nous dire aussi quel est son sentiment du fait de suivre et de partager cette belle aventure qu'est le rallye Aïcha des Gazelles. Bah écoutez, déjà merci beaucoup pour cette initiative de tous nous retrouver voilà, dans un moment très convivial. Juste un mot d'encouragement en fait pour toute l'équipe organisatrice et les gazelles en ces moments très particuliers. Voilà, les eaux minérales de Welmes sont honorées d'accompagner voilà, le rallye Aïcha des Gazelles depuis plusieurs années et de réitérer justement cet engagement pour la 30e édition qui aura lieu du 25 septembre au
10 octobre. Donc, Inch'Allah, on sera là, présent sur place avec eux. Et justement, on engage aussi une action citoyenne avec Cœur de Gazelle pour collecter et recycler tous les déchets plastiques pendant toute la course. Et encore une fois, moi je dis surtout bravo à l'équipe d'être solidaire en ces moments si particuliers, car c'est vraiment un beau challenge voilà, où il y a un mental et physique à allier justement. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt et merci. Alors, Saad, à très bientôt, pas uniquement à partir du bureau, mais aussi sur le terrain. Saad, si je peux écouter la réaction de Saad avant qu'il nous quitte. Voilà, Saad, je te disais, donc pas à partir du bureau, mais à partir du terrain la prochaine fois. À partir du terrain, je serai Inch'Allah sur place. Alors, je vous fais une confidence, les gazelles. Saad, on vient de faire connaissance là par téléphone, et il me dit salut Mourad, salut, ravi, etc., etc. Et il me dit, bien sûr, pour faire les choses en droit, il me dit Mourad, écoute, là, sincèrement, je te suivais depuis que j'étais petit. Je lui dis non, ne me dis pas ça, c'est pas un compliment, c'est pas un compliment. Ça nous rajeunit pas, mais alhamdoulilah, ça c'est en tout cas un grand plaisir. Et donc, je suis content qu'il y ait c'est-à-dire un annonceur comme vous, comme les Oudoul Mess, pour accompagner vraiment cette belle aventure. Et j'en sais quelque chose pour bien sûr avoir couvert l'événement à plusieurs reprises. Autres accompagnateurs et autres partenaires de cette belle aventure et grande aventure, la MDJS, Marocaine des Jeux et des Sports, la MDJS très 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 active. Là où il y a du sport, là où il y a de l'aventure, là où il y a des défis, là où il y a des challenges, une superbe équipe, sincèrement. Là, moi, je dis là aussi ce que je sais et comment je vois un peu les rapports qui existent entre toute l'équipe de la MDJS avec Rita El Hello. Donc Rita El Hello qui est présente avec nous pour aussi nous apporter un petit témoignage sur cette aventure. Rita El Hello, donc qu'on va voir apparaître dans... Voilà, Rita. Tu me vois? Tu m'entends, Mourad? Oui, je te vois très très bien. Super. Ça Écoute, va? ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait chaud au cœur de se retrouver après ces mois un peu difficiles. Exactement. Alors ça va, le moral, tout va bien? Écoute, ça va. On reprend, nous, un petit peu semaine prochaine, ça y est. 2-3 jours par semaine. Très bien. Au bureau. Très Un bien. retour progressif. Voilà. Après une longue période de télétravail. Longue période de télétravail, ouais. Où généralement on travaille beaucoup plus qu'en allant au bureau. C'est ce qu'on m'a rapporté. Écoute, nous, on a été très productifs en télétravail, en tout cas. Comme toujours. En tout cas, Rita, merci beaucoup et je rends hommage au travail qui est fait par la MDJS. Donc, comme je disais, pour accompagner les sportifs, les événements sportifs, bravo et chapeau. Rita, 30e édition, dispositif spécial pour vous? Ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'on soutient le rallye. On a démarré en soutenant un équipage et qu'on a tout de suite accroché avec vraiment l'esprit et les valeurs du rallye. Donc, on est ravis pour cette 30e édition de soutenir encore le rallye. À la MDJS, c'est vraiment une conviction de soutenir les femmes et de s'engager auprès d'un événement comme le rallye qui montre en fait la force et le courage qu'ont toutes ces femmes. Nous, c'est vraiment pour ça qu'on est encore avec le rallye après maintenant une dizaine d'années. Elles sont pour nous super inspirantes, toutes ces femmes, et je leur tire un grand chapeau. Donc, bravo à vous, les gazelles. Voilà, je n'ai pas encore fait le rallye moi-même, je suis une gazelle de cœur, mais j'espère un jour, il faut que je le fasse. Ouais, c'est la question que j'avais posée, Rita. Je voulais savoir si tu as déjà participé, mais bon, tu fais beaucoup de travail en amont et visiblement, ça ne te laisse pas le temps non plus de J'ai été témoin en fait. Je suis partie, Dominique m'avait gentiment invité une année, donc j'ai été témoin de ce que font les gazelles pendant 5-6 jours. Et je salue vraiment leur courage parce que c'est très difficile. On ne le dit pas suffisamment, mais le rallye est vraiment une vraie épreuve physique et mentale aussi. Elles sont super courageuses et je salue vraiment leur détermination. Voilà. Bien. Et je salue aussi l'organisation qui est incroyable. J'ai été témoin de l'organisation sur place et je peux vraiment témoigner, c'est une vraie organisation et une aventure humaine avant tout.
Tu m'as pas dit ce que tu pensais du studio, Mustapha Mlouk et Philippe. Écoute, je connais bien Mustapha Mlouk et je sais que voilà, il fait du très bon boulot. Le studio est magnifique. Superbe. Merci pour l'initiative en tout cas et je vous souhaite une belle édition pour ces 30 ans. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite à toutes les participantes et aux accompagnateurs, aux organisateurs. Parce que c'est-à-dire moi, j'ai personnellement en tête de superbes paysages, superbes images et je ne vous le cache pas, c'est-à-dire des endroits, des sites magnifiques que personnellement, moi je ne connaissais pas et c'est grâce un peu aux événements comme le rallye Aïcha des Gazelles que j'ai pu moi-même, en tant que Marocain, aller vraiment dans des sites superbes. Donc on a beaucoup de belles choses à voir ici chez nous au Maroc. Donc il ne faut pas hésiter et prenez exemple sur les gazelles pour vivre l'aventure. Alors voilà, c'était donc d'abord les avis et les interventions de Dominique Serra, Saad Filali, Rita Al-Hlou de la MDJS. On va enchaîner et bon, je vais d'abord rendre hommage à la personne à qui j'ai proposé l'idée et qui m'a dit oui dans un premier temps, hésitante. Et après, elle était vraiment dessus. Elle m'a dit il n'y a pas de problème, on le fait. Après, c'était à mon tour d'être hésitant, mais finalement, on a pu monter cette petite opération, modeste petite opération pour justement vous revoir toutes ensemble. Je vais peut-être demander à Hélène de me faire un petit témoignage avant de vous passer la parole. Donnez la parole, mesdames. C'est un vrai plaisir de vous voir. Vous m'avez manqué, les gazelles. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue au Maroc. Ça me manque beaucoup. Et puis, pour cette 30e édition, d'abord, on est ravis que des gens puissent la faire. On arrive bientôt. On a hâte. Et puis, merci Morad pour cette initiative parce que c'était toujours un bonheur de revoir tout le monde, de demander des nouvelles. Voilà, nos partenaires aussi. Et donc, merci à toutes d'être présentes, merci à toutes d'aimer toujours le rallye, d'être une grande famille. On développe chaque année un peu plus avec plein de joie et de bonne humeur et de galère pour vous parce que je sais que c'est vous qui galérez dans les dunes, c'est pas moi. Mais je suis très admirative de votre courage, sachez-le, chacune d'entre vous. Et voilà, et je suis toujours ravie de travailler sur cet événement. Merci Dominique. Alors, juste pour vous dire une petite confidence avec Hélène aussi, donc c'est la même chose, hein, j'ai vécu la même chose, je vous rassure, Instagram je ne connaissais pas, je ne touchais pas au bouton, il fallait demander aux enfants. Donc après, petit à petit, j'en suis maintenant à 39 capsules que je fais quotidiennement pendant 2 heures le soir. Et exceptionnellement, je le fais cet après-midi. Quand j'ai appelé Hélène la première fois, j'ai dit on va faire le live sur Instagram. Attention, c'est un truc. Mais tu dis, qu'est-ce que tu me dis? Quel Instagram? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je Instagram. Alors il fallait appeler. À un moment, quand je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? On va le faire sur Zoom. Eh ben, c'était le grand soulagement parce qu'entre-temps, elle s'était mise aussi bien sûr à cette application. N'est-ce pas, Hélène? Absolument. On apprend tous les jours. C'est un bonheur. Eh ben, exactement. Moi aussi, sincèrement, moi, ça fait plaisir encore une fois de te revoir et d'entendre. Allez, on va enchaîner avec d'autres témoignages. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je vais lire les noms que j'ai ici. Et donc, vous me faites un petit souci pour mon ami qui est à la coordination. OK? Commence peut-être tout de suite par Fatine qui doit partir, bien qu'elle n'a pas d'expérience puisque c'est une nouvelle gazelle. Mais on va commencer par Fatine. Fatine. Coucou, bonjour à tous et à toutes. C'est trop bien de vous voir. Donc moi, j'ai pas de gilet parce que moi, je n'ai jamais fait le gazelle, contrairement à vous. Et j'ai très hâte. Voilà, avec Clémence, ma coéquipière, ça va être notre première participation en septembre et on a très hâte. Mais en tout cas, ce qu'on a pu constater déjà et ce qui est très émouvant, c'est cette espèce de solidarité et de bienveillance. On a essuyé quelques déconvenues de stages, de location. Il y en a certaines parmi vous, notamment Bénédicte, qui tout de suite nous ont donné des super conseils. Enfin, il y a un vrai… Super. C'est super beau de voir et puis de voir que certaines reviennent des années et des années après. Donc voilà, nous, on a très hâte de se lancer dans cette aventure. Évidemment, on a été très frustrés, comme vous toutes, j'imagine, au moment du report, parce que nous, on était surexcités, nos sacs notre valise était prête, tout était prêt, quoi. Mais bon, voilà, donc ça rajoute de l'excitation, de l'impatience et on se dit que ça va forcément être encore plus magique
Alors, Fatine, juste une petite question. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir participer au rallye Aïcha des Gazelles? Est-ce que c'est les images? Est-ce qu'on t'a raconté? C'est quoi au juste? C'est quoi ta principale motivation? Mais en fait, non, je crois que c'est vraiment les images, quoi. Moi, j'ai 36 ans, donc moi, depuis que j'ai 6 ans, j'envoie des images. Il se trouve que je connais des femmes, des amis de ma famille qui l'ont fait il y a 25 ans, enfin, il y a très... Et donc, j'ai vraiment grandi avec ces images-là. Et d'ailleurs, j'avais complètement oublié, mais on a retrouvé avec Hélène un mail que j'ai envoyé il y a 10 ans pour une demande de renseignement qui n'avait jamais abouti. Donc, déjà, il y a 10 ans. Et là, je sais pas, voilà, ça s'est fait voilà, avec Clémence, donc ma coéquipière. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on est amis. Et puis, voilà, ça a été le bon moment. Et là, ça fait un an, voilà, ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé à être dessus. à rêver ce projet. Et voilà, donc là, on a très, très hâte. Mais ouais, les images, elles sont incroyables. Et puis, cette chose, c'est tellement important, la sororité en ce moment. Et puis, comme le rappelait Frédéric très justement, les femmes, encore une fois, pendant la pandémie, ont été en première ligne, quoi. Les caissières, les femmes de ménage, les infirmières, les aides-soignantes, c'était encore les femmes en première ligne. Donc, Alors, Fatine, tu me dis que ton premier mail date il y a 10 ans. On peut dire que tu as pris tout ton temps. Ouais, mais en fait, je crois que j'avais même oublié ce truc. J'avais dû envoyer ça un jour et après, ça avait dû me paraître insurmontable, beaucoup trop compliqué. Mais voilà, donc comme quoi, ça fait un moment que j'en rêve, quoi. En tout cas, tu parlais de solidarité. Moi, je peux t'assurer que, franchement, pour avoir couvert le rallye à plusieurs reprises, toi, tu en parles en amont, mais sur le terrain, la solidarité est bel et bien présente entre les filles, pardon, et vraiment, on voit qu'elles le font vraiment avec de bon cœur. On oublie la rivalité, on oublie le podium et on s'entraide. Et sincèrement, mesdames, chapeau, chapeau. Merci Fatine pour ton témoignage. On va enchaîner. Hélène, qu'est-ce que tu proposes? Juste vous embrasser tous. Je travaille à 16h, donc il faut que je m'enfuis. Mais voilà, j'ai bien hâte de vous retrouver en vrai. Et encore merci de nous accueillir avec autant de bienveillance. Quand tu vois la chaîne de montagne derrière moi, là, bon, quand tu la verras, là, en vrai, il y a une piste à droite. Il y a une piste à droite, ok. Oui, tu n'es pas obligé de grimper au-dessus. C'est juste ça. Il y a un arbre tout seul, c'est bon. La piste à droite, je note. Merci Bénédicte. Au revoir. Alors justement, on va garder Bénédicte, on va la garder. Voilà, donc 2 exemples. On a celle qui va y prendre part pour la première fois. Et Bénédicte, donc vous en êtes à quelle édition exactement? Là et moi, ce sera la 4e fois. Ce sera notre 4e édition. On a fait 2012, 2013, 2015. Je crois que c'était juillet 2015. Et comme chaque année, on s'était dit plus jamais. Et comme chaque année, nous revoilà. Non, la 30e édition, on ne pouvait pas la louper. Hein. Tu as dit quelque chose, c'est-à-dire par rapport au rallye. Bon, pour avoir bien sûr encore couvert le. Alors, il y a, c'est-à-dire l'euphorie du départ. Il y a bien sûr au milieu, non, je ne le referai jamais. Ça y est, j'ai battu, bon, les pelles et les trucs et les machins et les chouettes. Et à la fin, la dernière étape, ça se termine en pleurs. Je reviens l'année prochaine, je veux absolument le faire. Alors, elle réside où la magie du rallye, Bénédicte? La magie, c'est le défi, c'est l'amitié aussi. Enfin, Jamila et moi, plus on le fait, plus on est bonnes amies. C'est des souvenirs éblouissants. C'est vrai que, et puis c'est vrai que c'est l'entraide. Hein. C'est vrai qu'avec toutes les gazelles, en particulier, je dirais les Marocaines peut-être plus parce qu'on se connaît plus. Enfin, Dounia, sa fille. Et puis il y a une tellement bonne ambiance sur le rallye. C'est vrai que à 60 ans, je commence à trouver que je sais pas, j'ai de l'optimisme là parce que c'est quand même dur. On va enchaîner avec une autre gazelle. Jamila, tiens, superbe gilet. Merci. Bon, je suis tombée à ma première année sur le bleu, c'est très bien. Quelle édition? Rappelle-moi, c'est quelle édition? L'année dernière, la 29e, j'ai commencé. Donc, je ne dis pas que j'en rêvais depuis 10 ans, c'est tombé un petit peu par hasard en fait. C'était au mois d'avril, on était au Taros, parce que j'ai vu qu'il y a Christine de Taros qui est là avec nous. Et il y avait les affiches, c'était juste après le rallye. Et donc, j'étais avec une amie allemande qui me dit qu'est-ce que c'est. Je dis oui, c'est le rallye Aïcha des Gazelles, on se regarde. Et si on le fait.
Et c'était comme ça que c'était venu. Et nos maris nous ont dit oui, 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 faites-le, on va être tranquille pendant 15 jours. Et voilà. Et donc, c'est comme ça, on a fait ce rallye et c'était extraordinaire. C'était une expérience inoubliable. Tellement j'ai adoré que je me suis réinscrite tout de suite après, avant le 15 avril. Et je le referai avec ma fille là, au mois de septembre. Magnifique, Voilà. magnifique. Alors, Jamila, qu'est-ce que tu retiens de l'édition à laquelle tu as pris part? Meilleur souvenir, qu'est-ce que tu gardes comme image dans la tête? Ces grands espaces, ces paysages magnifiques, même en étant marocaine, c'est sûr que le rallye nous donne une opportunité de voir le Maroc sous un autre angle. C'était extraordinaire. C'est ce challenge, donc c'est un défi en fait, et on est toutes fières de l'avoir vécu. Quand on aime, on a envie de partager, on a envie de refaire, et donc voilà. Et ça, l'autre chose, je dirais, avec le rallye, c'est que ça ouvre d'autres horizons d'amitié. Autant on est des amis de notre domaine professionnel et le rallye, ça vous ouvre à autre chose et vous avez des amis de tout horizon, tous les domaines. Et là, je peux dire, le confinement, je passe en contact avec les gazelles régulièrement. Zoom le sert très bien, FaceTime, et c'est vraiment extraordinaire. On me dit que, Mohamed me dit que Mounia veut parler, c'est ça? Mounia. Merci en tout cas, Jamila. Jamila, merci pour ce témoignage. La bonne nouvelle, c'est que vous allez le faire avec votre fille. Vous me disiez tout à l'heure, avec votre ami et vos maris vous ont dit on va rester tranquille pendant 15 jours. Et ils ne savaient pas que c'était vous en fait qui allez rester tranquille pendant ces 15 jours et qui allez vraiment découvrir et voir de superbes choses. Ils ne savent pas ce qu'ils ont raté. Moi, je peux vous le confirmer. Justement. Alors, on va enchaîner avec Mounia. Hello, Mounia. Ouais, j'ai derrière moi mon joli 4x4 de l'époque, parce que j'ai fait partie de l'édition 2015. Et d'ailleurs, je suis ravie de retrouver plusieurs gazelles, Lamiane, Zha, Marie et Dounia de la même édition. Donc voilà, Hélène m'a contactée pour faire partie de ce petit événement ensemble. Et franchement, c'était un bonheur de se dire, je vais, ne serait-ce qu'en échangeant, retrouver un peu de sensation, cette sensation d'amitié que l'on a ensemble. On a franchement un lien fort depuis qu'on a passé ce rallye ensemble. Mais c'est un lien fort qui est lié franchement à l'épreuve elle-même, je pense, parce que quand on sait ce qu'on a enduré et les galères par lesquelles on est passé, on s'en souvient et ça crée des liens. ça crée beaucoup de liens. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'en retiens de ce rallye, déjà, c'est au-delà de l'aventure sportive extrêmement éprouvante, hein, parce que même si ma sœur et moi, j'étais en coéquipière avec ma sœur, Samia, là, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. On est toutes les deux sportives et elle, triathlète. Et malgré ça, je veux dire, en termes de l'épreuve, on a trouvé ça d'un niveau très élevé. Et c'est ce qui aussi nous rend l'expérience aussi extraordinaire, c'est qu'on se sent participer à un rallye qui est professionnel finalement. On est amateur dans un rallye complètement professionnel et on arrive à s'en sortir. Et c'est ce dépassement qui est franchement extraordinaire et dont on se souvient avec des étoiles dans les yeux. Moi, je vais pas faire partie malheureusement de l'aventure cette année. Mais bon, à chaque année, à l'approche du rallye, j'ai un flot de souvenirs qui revient et je me dis, j'aimerais bien récidiver, on va dire. Merci pour ce témoignage. Quel est l'endroit par lequel vous êtes passé et qui vous a vraiment qui vous a marqué sur le tracé du rallye? Alors bon, j'ai des expériences partagées avec justement Lamia, Jawhara, où on est passé par les dunes et c'était un vrai, j'en ai un souvenir de rodéo dans les dunes de surf
parce on s'est suivi. C'est la seule épreuve où on peut se suivre, on va dire. Et là-dessus, c'était vraiment une belle expérience de solidarité parce qu'on s'est beaucoup aidés. Et puis, j'ai le souvenir aussi, ça m'a marqué en termes de site exceptionnel de beauté. C'est ce qu'on appelle, je crois, le cirque. Oui. Enfin, c'est un site qu'on ne peut pas découvrir, je crois, hors piste. Enfin, si on va dire sur des tracés touristiques, on ne le voit pas. Et là, c'est que dans le rallye qu'on peut voir et découvrir ce type de site exceptionnel. Merci, merci pour le témoignage, merci. Allez, on va enchaîner tout de suite. Qui veut prendre le relais? Ah, tout en même temps? Non. Non. Alors, je vais choisir. Dounia. Ben, y a la famille qui veut manger le couscous et je dois partir moi aussi, donc c'est pour ça que j'ai levé la main. Ciao, Dounia. Attends El Food pour manger le couscous. Hein? Attends El Food. Alors, Dounia, Tabarakallah, c'est combien d'éditions de Rallye Aïcha à ton actif? 13 rallyes. Et Inch'Allah, en septembre, ce sera la 14e. On sera sur la ligne de départ. Alors, rien que pour ça, il faut un podium. Ben, le podium, on l'a eu en 2010, à la 20e édition. Attends, on va demander aux filles d'abord de t'applaudir, parce que 13 et 14, les filles, on applaudit très fort. On applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Alors, tu disais? Donc, je te disais, à la 20e édition, on était en SUV et on a gagné le rallye. C'était une très belle édition. Et, et comme nous, on était en Dacia, Duster. Bien. Et l'équipage concurrent, c'était Mercedes. Et on était vraiment à quelques kilomètres et on n'y croyait pas. Quand le Duster a gagné les Allemandes, on était fiers. Superbe. En tout cas, la 20e édition. En tout cas, un beau challenge. On a vécu avec vous vos aventures sur certaines éditions du Rallye Aïcha des Gazelles. Bravo, sincèrement, bravo pour ce que vous faites et bravo encore pour cette envie de revivre l'aventure à chaque fois. Et je veux dire, chapeau. Dounia, qu'est-ce que tu prépares pour la 30e? Ben, cette année, c'était très, très difficile pour moi parce que ma coéquipière m'a laissé tomber. Johara, ma fille, avait sa coéquipière. Elle attend un bébé, donc elle ne devait pas partir. Et c'est moi qui la remplace. Donc, tu vas partir avec ta fille? Non, je repars pas. Je repars à la place de ma fille. Là, je pense qu'elle soit tombée enceinte. C'est bien. C'était programmé. Donc voilà. Alors, je pars à la place de Johara. Super. On est content. On est content pour toi. La question que je te pose, bon, tu en as fait 14. Oui. Le site qui t'a vraiment émerveillé durant le parcours. Quel est l'endroit où tu pars vraiment, tu te dis, il faut que je m'arrête ici parce que c'est un endroit qui m'a marqué? Comme elle a dit, Mounia, le cirque, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est trop beau. Et les dunes. Les dunes de chez Gaga, moi, je m'en lasse jamais. Ouais. Elles sont magnifiques. Et surtout l'étape, la nuit qu'on dort dans les dunes de chez Gaga, c'est magique. C'est l'étape marathon, donc où vous êtes toute seule et vous vivez vraiment, vous croquez l'aventure à pleines dents. Ça c'est. Une petite anecdote cette année. Donc les bagages étaient bouclés, la bouffe, matériel, navigation et tout. Donc quand on nous a annoncé qu'on partait pas. Donc dans ma tête, moi, dès que le jour dans ma tête, je me disais voilà, aujourd'hui c'est le prologue, demain c'est l'étape 1, l'étape 2. Et tu sais, la première étape marathon, j'ouvre ma glacière là où il y a tout ce qu'on avait à manger. J'ouvre les raviolis, je les mets dans une petite casserole avec la cuillère en plastique. Et je me mets dans mon salon toute seule et je mange. Et dans ma tête, je suis dans l'étape marathon avec les gazelles autour de moi.
Mon mari qui rentre, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, chut, je suis dans ma bulle. Donc, t'imagines. C'est vrai que, ouais, bien sûr, pour les sportifs. D'ailleurs, hier, j'ai reçu un superbe champion de surf qui me disait, parce qu'en période de confinement, il ne pouvait pas pratiquer, il me disait qu'il visualisait la vague. Je lui dis, bah, mais c'est magnifique. Je lui dis, est-ce que c'est efficace? Il m'a dit oui. Donc, c'est à peu près la même chose, sauf que toi, c'est avec un petit truc de ravioli et dans ton petit salon. Mais je pense que tu es déjà dans la 30e édition. En tout cas, toute la semaine, j'étais dans le rallye. Aujourd'hui, on est là, aujourd'hui, on est là, aujourd'hui, on est là. C'est superbe. On est content d'abord de te revoir, de t'entendre. Et on va te dire bon appétit, il y a ton couscous qui t'attend. Mais reste avec nous, suis un peu ce qui va être rapporté comme témoignage par les autres gazelles. Allez, on enchaîne. Qui est avec nous? Mesdames. Alors, je vais voir Sylvie. Bonjour à tous et merci pour cette super initiative. Merci beaucoup, merci Sylvie, c'est gentil à toi. Alors Sylvie, dis-moi où tu es déjà, pour qu'on te situe. Je suis où? Je suis chez moi, à Rabat. Et si tu vois autant de bouquins derrière, c'est parce que je fais semblant de travailler. Non, je plaisante. Je suis enseignante, donc j'ai mes élèves qui m'attendent. On se fait souvent des visios tous les jours puisque je fais l'enseignement à distance. Ouais. Alors, tu partages la remarque que j'ai faite tout à l'heure, qu'on travaille même un peu plus maintenant avec le télétravail? C'est différent. On partage. Moi, je travaille tout autant, mais différemment. Il a fallu s'adapter à la technologie et surtout que nos élèves s'adaptent parce que j'ai quand même des élèves très jeunes. Eh bien. L'adaptation a été surtout pour eux. Mais franchement, ils ont gagné en autonomie, donc ça, c'est le côté positif. Alors, Sylvie, juste une question. On sort un peu du rallye, on profite de ton expérience maintenant en tant qu'enseignante. Est-ce qu'on peut dire que, c'est-à-dire les prochaines années scolaires, on va accorder c'est-à-dire une grande part c'est-à-dire au travail, aux études à distance, comme ça? C'est possible. Déjà, au niveau du collège et du lycée, ils adoptent de plus en plus cette technique pour l'enseignement à distance. Donc, c'est vraisemblable, oui, ça peut arriver. Alors, le rallye Aïcha des Gazelles, première fois, seconde fois, troisième, dis-moi un peu. Alors, moi, j'ai fait le rallye l'année dernière, donc avec Lamia qui est présente avec nous. Donc, Lamia, c'est sa deuxième fois, mais je lui laisserai raconter son aventure par la suite. Donc, moi, j'ai eu envie de faire ce rallye, notamment au travers de toutes les capsules M6 qu'on pouvait voir à chaque fois qu'il y avait le rallye. Et puis, quand j'ai rencontré Lamia, elle m'en a tellement bien parlé, elle m'a vendu le rêve, avec Hélène d'ailleurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Superbe. Alors, donc tu me dis, tu comptes y prendre part? Non, je l'ai fait l'année dernière, mais c'est vrai, comme Bénédicte, je ne sais plus qui avait dit ça, quand on finit le rallye, généralement, on se dit, ça y est, c'est fini, c'était trop dur, c'était galère, etc. Et puis finalement, quand on repasse tous les bons moments, etc., on se dit non, ça à refaire. Et je pense que j'aimerais le refaire. Inch'Allah. Et la 30e, tu vas la faire ou tu reprends? Je ne suis pas inscrite pour la 30e, mais une autre année avec plaisir. Superbe. Qu'est-ce que tu as gardé comme image forte, comme impression du rallye pour ta dernière participation? Alors, il y en a tellement, mais je pense que l'image qui m'a le plus marquée, c'est notre dévers dans les dunes. Ça a été quand même impressionnant. On devait franchir une dune et en fait, derrière, il y avait un gros trou. Donc, on s'est retrouvés avec le 4x4, les deux roues en l'air. Donc, ça a été une sacrée expérience. Mais bon, on s'en est bien tiré, remorqué. Donc, forcément, des pénalités à la fin. Mais malgré tout, on a continué le rallye après coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas lâché. Alors, comme on a été remorqué, on a perdu du temps. Donc, la dernière balise, on ne l'a pas eue. Donc, on a dû dormir dans les dunes. Ce n'était pas prévu. Mais c'était franchement une expérience tip-top. Merci. Tu peux enchaîner après, Sylvie? Alors, qui veut enchaîner? Marhaba. Lamia. Yallah, Lamia. Alors, Lamia, ton expérience? Moi,
bon, ma première édition était en 2015. Ma gazelle était là. Elle est partie manger son couscous avec sa maman, c'est Jojo. Donc en 2015, c'était la 25e édition, une très belle aventure avec un départ officiel du Maroc. C'était une première. C'était juste magique. Jojo n'était pas ma coéquipière. On s'est rencontrés 15 jours avant le départ parce que ma coéquipière m'avait faussé compagnie. Mais on a une chance, nous les gazelles marocaines, d'avoir une encadrante exceptionnelle qui est Hélène. Ouais. Donc grâce à Hélène, j'ai pu rencontrer Jojo et on a vécu une expérience alors qu'on se connaissait depuis 15 jours qui était juste magique. Et aussi, Jojo avait la moitié de mon âge, donc ça faisait c'était assez spécial. Mais c'était une très belle unité, une très belle expérience. Et effectivement, quand on finit, on a tout de suite envie de repartir. On est fatigué, c'est clair, c'est un challenge, mais on garde cette envie de repartir. J'avais failli le refaire avec Sylvie, qui m'avait connue au moment où je partais sur ma première édition. On a failli le faire en 2018. Et non, en 2017, 2 ans après, mais finalement, ça s'est concrétisé en 2019, donc ma deuxième participation. Et la même chose, une expérience exceptionnelle avec Sylvie. Et c'est clair que, je le répète, nous les Marocaines, on est super bien encadrés et il reste ce noyau et il reste cette complicité et on se voit au moins une fois par trimestre avec Hélène, on dîne ensemble à Rabat ou à Casa, on se retrouve entre gazelles et cet échange, on fait partie d'une communauté. Et c'est les valeurs du sport, c'est-à-dire les miens, c'est ça, c'est justement le partage, la convivialité, l'amitié surtout. Question que j'ai posée à Sylvie et aux autres gazelles. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le paysage qui t'a le plus marqué durant tes différentes participations au rallye? Comme Mounia et Samia, on s'est connus en 2015, on est des sportives, on est des marathoniennes à la base, on touche à plusieurs sports, mais le rallye, c'est quand même très physique. Faut pas se le cacher. Bon, les épreuves de dune sont toujours les plus belles parce que c'est cette magie avec le sable, le véhicule ne roule pas de la même manière que ce soit à Merzouga ou à Chegaga, c'est des choses différentes. Mais ces dunes, moi je cours dans les dunes pour essayer d'avoir la visibilité, donc j'essaie d'aller sur la dune la plus haute. Et bon, la condition physique y aide, hein. Mais effectivement, sur ma deuxième édition, même la première, c'est les nuits en marathon, parce que là, on est livré à nous-mêmes, on se met d'accord entre gazelles à se retrouver sur on se fixe notre propre bivouac, on se dit on va se retrouver sur le premier CP du lendemain. Comme ça, au réveil, on marque notre pointage. Et c'est juste magique cette nuit livrée à nous-mêmes dans les dunes, les étoiles. On s'est même fait un feu de camp à nous-mêmes l'année dernière. Et c'est juste des souvenirs fabuleux. Et sincèrement, ça donne du baume. Aujourd'hui, on a été quelque part confinés et privés surtout de nos droits. Bon, moi, j'ai continué à travailler. Mais revoir des photos, j'ai fait sortir comme photo quelques reprises, revoir ces paysages fabuleux, cette immensité où on n'est rien, on est des petites fourmis. Exactement. Et ça donne du baume au cœur. On a un très beau pays et comme cette année, effectivement, ça va être du voyage en local, j'invite tout le monde à vraiment aller dans les coins les plus reculés et de découvrir notre désert marocain. Superbe, superbe. Et je pense que après ce confinement, on va commencer à savourer plus que doublement, c'est-à-dire tous les bons moments et les paysages que vous allez traverser. Je vous souhaite encore une fois un bon rallye. Allez, on va enchaîner avec Nzha Al-Grissi. Nzha, si tu m'écoutes. Bonjour Mourad, plaisir de te retrouver. Tu vas me vieillir si tu me dis quand est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois sur le rallye. Tout dernière.
28 ans. 28 ans. Alors, voilà. Ça remonte quand même à 2002, la première fois. 2002. Eh oui, c'est magnifique. C'est sincèrement superbe. Et entre-temps, tu en as fait d'autres éditions Alors, je l'ai fait 6 fois depuis. Tabarakallah, tabarakallah. Répété ou là avec intervalle? Alors, celles qui étaient rapprochées, c'était 2015, 2016, 2017. Et ça parce qu'il y avait un événement spécial, c'était la COP22. Mais Oui. sinon, j'avais fait la 15e, la 25e. En fait, les moments clés où on se sent vraiment repiqué et on a envie de revenir repartager tout ce que disaient les gazelles. On a même un slogan qui dit gazelle un jour, gazelle toujours. Exactement. Une fois et on comprend ce que c'est. Exactement. Alors, si tu devais, en quelques mots, encourager des gazelles qui sont encore hésitantes, des femmes qui sont encore hésitantes pour prendre part à ce rallye, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Toi qui en as fait 6 maintenant. Alors, en plus de tout ce qui a été dit sur les paysages magnifiques qu'on ne découvrirait jamais en tant que touriste, moi je dirais que le rallye aussi, c'est une histoire de valeur et d'engagement. Alors, ce que je dirais à toute jeune fille et jeune femme qui nous écoute aujourd'hui, c'est qu'il suffit de faire le premier pas. Moi-même, je voyais, étant marocaine, mais je voyais le rallye comme quelque chose d'inaccessible, uniquement sur les magazines, voir les autres faire. Et il a suffi qu'une personne, un collègue, qui m'a dit pourquoi pas. Eh bien, il a suffi que ces 2 mots, de pourquoi pas. Eh bien, il y a souvent cette image du rallye que c'est que pour les femmes privilégiées qui peuvent se le permettre. C'est pas du tout vrai. C'est pour des femmes battantes. Et avec du système de sponsoring, on peut très très bien se le permettre. Il y a de plus en plus de partenaires qui s'engagent. Et surtout, ce que je dirais, il ne faut pas oublier que le rallye, c'est un engagement aussi pour l'environnement. Le rallye Aïcha des Gazelles, parmi tous les rallyes qui passent au Maroc, est le seul qui a une certification qui lui permet de vraiment clamer haut et fort que ce n'est pas juste une partie de plaisir, c'est aussi des valeurs, comme je disais. Alors, je te disais que je l'ai fait 2015, 2016, 2017, parce que le Maroc accueillait la COP22 en 2016. Et là, j'ai eu vraiment le plaisir de travailler avec toi, Hélène, et avec Dominique. Et c'était pour moi une grande chance de découvrir le rallye de l'intérieur. J'avais la chance de travailler au ministère de l'Environnement, donc on s'était rapprochés pour voir comment on pouvait promouvoir le rallye aussi à travers la COP. Et c'est là où j'ai découvert la multitude d'actions qui se faisaient en matière de compensation des émissions de carbone, en matière de gestion responsable des déchets, en matière de rationalisation de l'énergie. Et puis, le jour où Dominique m'a appelé et m'a offert une chance incroyable de conduire le premier véhicule électrique sur le rallye, donc c'est pour ça que je suis revenue en 2017 avec ma coéquipière Pilar. Donc on l'avait fait ensemble en 2016 et Pilar et moi on s'était engagés en lançant l'appel des gazelles pour le climat. Et Mayanga a joué un rôle très important pour en faire un appel à tous les acteurs parce que la COP22 c'était un événement mondial qui appelait tous les acteurs dans tous les secteurs à repenser leur façon de consommer et dire qu'est-ce que je peux faire pour le climat. Et le rallye était précurseur là-dedans. Et donc, toutes les deux, on est revenus pour conduire le premier véhicule électrique et inaugurer la e-Gazelle, la catégorie. Superbe. C'est une fierté. Ça doit être un fait inoubliable pour vous et ça prouve encore une fois que le rallye, c'est aussi un engagement pour la préservation de l'environnement. Nizar, là, la 30e, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas? Tu n'y vas pas? Comment ça va se passer? Moi, la 30e, j'y étais. Bien que j'ai été le 14 mars, j'étais à Erfoud avec Pilar. On voulait attendre les gazelles. On était au Xalouka, qui était lugubre, qui n'avait aucune allure. Nous, on y était, mais les gazelles n'y étaient pas. Voilà, vous êtes partis avant les autres. Exactement, on avait de l'avance. Pour des engagements, on ne pouvait pas le faire malheureusement, mais on voulait quand même faire partie et on a fait le voyage. Et c'était heureusement juste une semaine avant le confinement au Maroc. Et puis pour un peu
le lifestyle et la jet set. En 2017, on a eu la chance de passer 2 jours avec Paul Belmondo qui shootait le film The Gazelle. Et c'est un sacré choc quand même. Magnifique, magnifique. Donc, tu n'en gardes que de très bons souvenirs, visiblement, Nza. Oui, des souvenirs d'accidents aussi, Mourad. En 2016, c'était une année très difficile où il y a eu pas mal d'accidents. J'en ai eu un moi aussi. Mais c'est là où on retrouve vraiment les conditions du rallye, nous mettent à bout de nos limites. Et c'est là où on découvre la force qu'on a à l'intérieur et la résilience de terminer jusqu'au bout malgré toutes les difficultés. C'est un challenge, c'est-à-dire bien complet et en bonne et due forme. Nza, moi, je te remercie énormément. Et juste rassurer toutes les participantes qui prennent part à ce live que, bien sûr, il va y avoir un enregistrement et que vous pourrez revoir tout ce qui se fait et tout ce qui a été dit ici. On va enchaîner. Et là, on y va. On va voir Marie. Oh, Marie, si tu savais. Là, on m'entend. Bonjour, Mourad. Ça va? Ravie d'être parmi vous. C'est cool de retrouver toutes les gazelles, de se retrouver un peu dans cette ambiance. Et retrouver des gilets de toutes les couleurs. Exactement. Et ton gilet est super beau, aussi en orange, il est magnifique. Celui-là, ouais, je l'aime bien. C'était ma première année. Alors, moi, je l'ai fait 2 fois. On est les gazelles d'Essaouira. Il y a les suivantes qui sont là, d'ailleurs, Marie-Christine et Daniel. Bonjour. Et nous, on s'est lancé avec Sabine, qui est ma coéquipière, qui s'était lancée pour 2014. Elle a perdu. Sa coéquipière s'est désistée. Elle est venue me voir. On se connaît depuis 20 ans. Donc, j'ai dit OK, c'est parti. Essaouira, c'est l'arrivée du rallye Aïcha des Gazelles. Donc, on les voit passer quand même chaque année sur nos plages. Et donc, c'était chouette. On a fait 2 fois, 2014-2015. On a rêvé de le refaire, mais après, il y a les budgets, le temps, la famille, le travail qui font que ce n'est pas toujours évident. Là, c'est la 3e année où on a le relais sur Essaouira, du coup, avec Marie-Christine qui a fait 2 éditions. Tu fais ta 3e, je crois. Donc, voilà. Ça, c'est chouette. Et c'est l'aventure. Sylvie, Marie, pardon, tu es où exactement? Quelle ville? Essaouira. Ah, donc toi, tu étais toujours là quand elles arrivaient pour le dernier, pour le finish. Pour le finish, on fait le finish. Et même si je ne le fais pas, chaque année, j'ai un restaurant sur la plage et je reçois les gazelles de cœur qui viennent manger chez nous, barbecue, on se retrouve, on a plein d'émotions à partager et je leur vis par bride comme ça à travers elles. Alors, c'est à force de les voir arriver que tu te dis, moi aussi, je vais prendre le départ. Sur le coup, non, mais maintenant, oui, là, je reprendrai bien le départ. À chaque fois que je les vois, je me dis, oh là là, j'ai envie de… Qu'est-ce que tu gardes comme beaux souvenirs des paysages que tu as traversés, Marie? Moi, moi, j'aime bien conduire. Donc, je fais un peu de navigation aussi, mais j'ai surtout conduit. J'avais une bonne voiture et mon terrain préféré reste les dunes parce que c'est confortable, parce que c'est beau. On part tôt le matin, donc on a le lever de soleil et on arrive souvent tard le soir, donc on a aussi le coucher de soleil. On a même fait les dunes au clair de lune parce qu'on était arrivé et on a continué. Donc, et puis, c'est confortable. C'est pas évident le sable, mais c'est confortable. Sinon, on est quand même… C'est de la pierre, ça se coud, c'est pas la même chose. Mais ouais, non, les paysages Chigaga, c'est magique, c'est magique. Quel souvenir sur le plan humain, qu'est-ce que tu en gardes comme enseignement? Alors, sur le plan humain, déjà, c'était un très beau partage avec ma coéquipière. On se connaît depuis longtemps, mais là, on s'est connus plus intimement. Donc ça, c'était assez magique. Et puis, c'est l'entraide. On a parlé l'entraide avec les gazelles marocaines, mais avec plein de gazelles
quelqu'un tombe en panne, quelqu'un a un problème, il y a toujours une voiture qui va s'arrêter, même si ça leur fait faire quelques mètres de plus, quelques centaines de mètres de plus, qui vont venir donner un coup de bain, regarder c'est quoi le meilleur moyen pour s'en sortir. Donc, il y a vraiment une belle entraide entre toutes ces femmes. C'est la compétition, mais c'est surtout la solidarité. C'est ce que, effectivement, moi, je peux en témoigner. Hein. J'ai vu des scènes où vraiment… En attendant de prendre, pourquoi pas le départ pour le prochain rallye. On va enchaîner avec nos autres invités durant ce programme qui est consacré exceptionnellement au rallye Aïcha des Gazelles et à la 30e édition plus précisément. Suivante plutôt. Vous êtes déjà dans le désert, vous êtes déjà dans le rallye. Allez. Ça continue bien ce qu'a dit Marie, puisque nous sommes des Essaouira, nous aussi. Donc, voilà, la deuxième équipe des Essaouira. Les mamies des Essaouira, on va dire. Hein. Superbe. Les mamies qui sont en pleine forme, visiblement, on vous voit, c'est-à-dire en image. Vous êtes déjà… Moi, je pensais… Moi, j'avais pensé que vous avez déjà pris le départ. Moi, je pensais que vous étiez dans un riad du côté d'El-Foud. Non, on est à Essaouira, voilà. Depuis le mois de mars. C'est la même chose que pour Marie, à force de voir les gazelles arriver chaque année, c'est ce qui vous a incité à prendre part au rallye? Oui aussi, mais bon, je crois que le côté sportif nous a plu. Tout ce qu'a dit Marie sur on s'entend tellement tout, on s'entraide, c'est extraordinaire. Ça, c'est le côté magique. La fête à Essaouira, bien évidemment. Et voilà, donc c'était l'heure pour moi, surtout, de m'y mettre. Ça va être le 3e rallye. Et donc, bien sûr, Magnifique. Heureusement qu'on est bien entouré par Hélène, qui quand même est toujours là quand on lui demande quoi que ce soit. Et puis, félicitations bien sûr à Dominique, hein, c'est tellement extraordinaire ce qu'elle a inventé. Alors, quel temps il fait là-bas? Quel temps il fait à Essaouira maintenant? Très beau, très très beau. Et pas trop de vent, donc c'est parfait. Super. Ce que je voudrais juste ajouter à titre d'anecdote, moi je rêvais du rallye des gazelles, je dirais pas depuis le début, mais 95, 2000, je rêvais du rallye des gazelles. Je le suivais quand la Poste était partenaire principal. Exact. Et c'était quelque chose pour moi de totalement inaccessible. Je regardais, je voyais, résultat, ces femmes, tout ça. C'était mais vraiment mais impensable que je puisse un jour faire le rallye des gazelles. Et en fait, j'ai rencontré Christine, et ça, c'était un vrai bonheur, parce que ça a été pour moi merveilleux de pouvoir participer à cette expérience. Et alors, 2 fois, puisque nous sommes inscrites cette année, alors 2 fois, là, c'est waouh. Pour moi, hein, 2 fois, waouh. C'était extraordinaire, quoi. Impensable. Superbe. Et justement, le rallye vous prend par surprise, vous savez. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui regardaient même ça à la télévision, grâce à Dezeb ici au Maroc, les gens qui regardaient ça de loin et qui petit à petit ont commencé à se renseigner, à vouloir avoir quelques informations, et par la suite on les a vus sur les terrains, elles relevaient les challenges et les défis. C'était tout simplement magnifique. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir que vous répondiez bien sûr à notre invitation, bien sûr de très beaux gilets là aussi, magnifiques, et bien évidemment
Mais évidemment, je vais vous laisser peut-être un mot d'Essaouira, un dernier mot d'Essaouira pour les futures gazelles qui voudraient bien prendre part à l'événement. Absolument, on les attend. On les attend, on les accueillera. Ah, moi je dis, il faut foncer, il n'y a aucune réserve. D'ailleurs, j'ai une fille qui est tout à fait décidée, bon, qui est jeune hein, donc encore, et qui est tout à fait décidée à participer au Rallye des Gazelles. Ça fait partie de ses projets. Je lui ai donné envie et aux jeunes, il ne faut pas hésiter une seule minute. Bon, il y a le problème quand même, qui a été abordé tout à l'heure, il y a le problème du coût. Hein, il ne faut pas passer non plus mettre ça de côté. C'est une réalité. Les sponsors ne sont pas toujours faciles à convaincre, on va dire. À convaincre parce que d'abord, il y a un problème général aussi de manque d'argent. Hein, donc, c'est quand même, il faut en parler. Mais après, aucune réserve. C'est une organisation magnifique. Super. Alors voilà, donc si vous hésitez encore, ça, c'est pas des conseils de mamie, mais c'est des conseils de gazelles expérimentées. Et ce qu'il faut rajouter aussi, ce que je rajouterais aussi, c'est que la sécurité est optimale. Très bien. Absolument. Très bien. Ah oui. Grâce à Dieu. C'est très important. On ne comprend jamais. On sait que s'il nous arrive quelque chose, on va nous trouver, on va nous aider. Voilà. On n'est pas inquiète de ça. Vous êtes bien suivis et c'est sécurisé. C'est très très important. Mesdames, merci beaucoup. Merci. Passez le bonjour à tous nos amis à Essaouira et profitez de ce beau soleil. Et à bientôt. Allez, ciao. On va enchaîner. Donc, on a eu tout le monde. Je pense qu'on n'a pas… Bénédicte, on l'a eu un certain temps. On a été coupé tout à l'heure. Bénédicte, on arrive peut-être à la fin de ce rendez-vous qui m'a fait vraiment plaisir de vous revoir. Toute motivée et bien sûr impatiente de revenir retrouver bien sûr le Maroc, ses paysages, le rallye, les gazelles, relever les challenges. Si tu devais justement conseiller celles qui hésitent encore, comme la question que j'ai posée à nos deux gazelles expérimentées d'Essaouira, si tu devais c'est-à-dire conseiller celles qui hésitent encore à prendre part à cet événement, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de foncer comme tout le monde, de ne pas hésiter, qu'elles en ressortiront de cette expérience tellement enrichie. De faire tout ce qu'elles peuvent pour trouver les fonds. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et puis de se lancer, hein, parce que c'est une expérience extraordinaire quand même. Et c'est pas tout. Bénédicte, juste quelque chose qui t'a profondément marqué lors de tes participations au rallye Aïcha des Gazelles? Ce qui m'a marqué, ça a été l'entraide. Vous m'entendez? Non. Oui. L'entraide, l'amitié, les magnifiques paysages, mais surtout cette atmosphère au camp où on en bave, mais on s'entraide et on a des souvenirs extraordinaires. Superbe, superbe. Ben, on t'attend avec impatience le mois de septembre et même avant, si tu peux, si tu peux te libérer. On te dit merci à toi aussi pour ce témoignage. Oui. Sincèrement, ça m'a fait plaisir, comme je disais, de vous revoir. Merci, Mourad. Merci à vous. Moi aussi, j'ai découvert le rallye grâce à 2M, donc, qui m'a permis un peu de vivre ces superbes moments en votre compagnie. Quoique ça travaille un peu plus, même chez nous, dans le désert, mais c'était une superbe expérience d'abord, et c'est une école de la vie, et surtout c'est une superbe formation. J'étais très jeune à l'époque, et donc franchement, j'ai appris beaucoup de choses professionnellement parlant. Merci beaucoup. Peut-être que j'ai eu tout le monde, j'ai eu Lamia, j'ai eu Marie, Nza, Bénédicte. On va retrouver Hélène pour un dernier mot. Hélène, est-ce que je n'ai oublié personne là? Non, tu n'as oublié personne, c'était génial. Ça fait très plaisir de revoir toutes ces gazelles là, qui me manquent beaucoup. Bon, il nous en manque plein, comme vous vous en doutez, mais bon, il y en a qui sont au boulot, il y en a qui sont ailleurs, il y en a, voilà. On est toutes dispersées un peu. En tous les cas, je suis contente que le déconfinement commence au Maroc, hein, parce que c'est long. On a hâte de vous voir, on a hâte de vous recevoir aussi de l'autre côté de la Méditerranée.
bienvenue chez nous et on a hâte de venir. Voilà, en tout cas, écoute, merci Nimrod pour ça. Avec plaisir, moi ça m'a fait vraiment plaisir. Je voudrais remercier aussi mes hôtes qui m'ont permis de réaliser, comme je disais, c'est-à-dire comme vous le méritez, donc dans ce superbe décor, à Mustafa Mellouk et à Philippe Rousseau qui m'ont permis de faire cet enregistrement ici, à Mehdi à la régie et toute son équipe, à Si Mohamed bien sûr qui était à la coordination. Merci beaucoup. Et bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au revoir. Portez-vous bien et on se revoit, Inch'Allah, après le confinement. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.